Bienvenue dans l'univers d'Aloe Vera Atmosphère. Ici, nous parlons de santé, de bien-être, d'Aloe Vera, de business et plein d'autres sujets autour du mieux vivre avec un ingrédient surprise que je vous laisse découvrir au fur et à mesure de l'écoute des podcasts. Aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose d'hyper important, en tout cas pour ma part, ça a été très important pour un grand déclic dans mon développement intérieur, c'est ceci. Dieu est concerné par votre apparence physique. Oui, Dieu est concerné par votre apparence physique. On a souvent fait de l'apparence physique un sujet tabou dans certains milieux socioculturels. Mais il y a également, et de plus en plus, un autre extrême, c'est que beaucoup ont fait de leur physique leur Dieu. C'est une idole. Carrément, c'est une idole. En parlant de Dieu, justement, contrairement à certains systèmes de pensée qui sont encore véhiculés même aujourd'hui, nous pouvons dire avec assurance que Dieu est sérieusement concerné par notre apparence physique. Premier point, qu'est-ce qu'il prouve? Alors, c'est que, premièrement, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Voilà. Il est concerné par notre physique parce que, on le voit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si vous lisez la Bible, vous le voyez dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 26, où il est dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, désirer être beau ou belle n'est pas étrange finalement. Au contraire, c'est tout à fait normal parce que la beauté vient de Dieu lui-même. Or, tout ce qu'il fait est parfait. Deuxième point qui prouve que Dieu est concerné par notre apparence physique, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il guérit nos corps malades et il y prend plaisir lorsqu'on se confie à lui. Par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 23, dans la Bible, il est dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Voilà, vous avez à ce niveau une pléthore en fait de versets bibliques qui montrent que vraiment Dieu guérit et Dieu a beaucoup guéri par la personne de son Fils Jésus-Christ. Donc il est concerné par notre physique. La maladie, elle vient bien souvent déformer notre physique et ça ne plaît pas à celui qui nous a créés. Quand vous créez une belle chose et que vous voyez qu'il y a quelque chose de malheureux, de mauvais qui vient affecter la belle forme que vous avez donnée à votre création, eh bien vous allez tout faire normalement pour pouvoir remettre en état ce que vous avez créé. Donc Dieu est concerné par notre apparence physique. On le voit lorsque il prend plaisir à guérir nos corps malades, endommagés par la maladie. Un autre point qui prouve que Dieu est concerné par notre physique, c'est quoi? Eh bien, c'est que notre corps physique est le temple de son Saint-Esprit. Ça, vous le voyez dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 dans la Bible. Oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu réside en temps normal dans notre corps. Lorsqu'on se sent triste à cause de notre apparence, eh bien, Dieu est aussi touché. Il est touché. Ce n'est pas un sujet futile pour lui, parce qu'il nous a créés en 3 dimensions, esprit, âme et corps physique. Notre corps est donc très précieux pour Dieu, tout comme l'esprit et l'âme. C'est sa maison. Et qui ne voudrait pas vivre dans une maison belle, cosy, propre, rangée, accueillante, solide, protégée? Personne. Alors, où se situe donc le problème? Réponse, le problème se situe tout simplement au niveau de l'obsession. Le problème se situe au niveau de l'obsession que nous mettons par rapport à notre physique. Que nous mettons sur notre physique, je vais dire. Lorsque le physique devient une obsession, cela peut cacher des blessures intérieures qui ne sont pas encore guéries et malheureusement ouvrir la porte à d'autres vices. Donc, Dieu n'a aucun problème avec le fait que nous voudrions
paraître plus beau, plus belle, même physiquement. Mais le problème se trouve en fait au niveau de l'obsession. Lorsque nous devenons obsédés par notre apparence physique, là c'est plus bon. Alors que faire? Que faire? Eh bien, premièrement, il faut prier en mettant Dieu en priorité. Pas notre physique en priorité. Il faut mettre le créateur de la beauté en priorité et non pas la beauté en priorité, parce que Dieu est la source de tout, y compris de la beauté physique. Si on intervertit les choses en mettant la beauté au-dessus de Dieu, nous sommes en train de mal faire et on n'obtiendra pas de bons résultats. Il faut donc mettre le Dieu de la beauté en priorité. Deuxièmement, acceptez que votre valeur ne dépend pas d'abord de votre physique, mais de qui vous êtes devant Dieu. Acceptez que votre valeur ne dépend pas d'abord de votre physique, mais de qui vous êtes devant Dieu. Dieu vous aime en fait tel que vous êtes, en recevant son amour qui est inconditionnel, c'est-à-dire que il ne dépend pas de ce que vous faites de bien ou de ce que vous faites de pas bien. Donc en recevant cet amour parfait, vous trouverez de façon surnaturelle la force d'avancer malgré tout, malgré votre apparence physique. Oui, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, quelle que soit la manière dont vous vous voyez physiquement et quelle que soit la manière dont les hommes vous voient physiquement. Troisième point, faire du Saint-Esprit de Dieu votre partenaire beauté. Oui, Dieu peut complètement changer votre apparence physique en vous embellissant, vous savez. Et ça, c'est le fruit de sa lumière en vous. Lorsque sa lumière pénètre en vous, cela peut avoir un impact physique. Chaque fois qu'elle rentre dans notre être intérieur, en transformant notre caractère, cela a un impact aussi, même sur notre être extérieur. Ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais beaucoup de personnes l'expérimentent en tout cas. Dieu rend beau parce qu'il est l'expert en la matière. Il est capable de transformer votre corps endommagé par les accidents, les opérations chirurgicales ou même par le péché. Et oui, la mauvaise vie peut affecter négativement notre physique. Pourquoi? Parce que le spirituel et le physique sont intimement liés. Dieu est aussi capable, par son Saint-Esprit, de vous inspirer sur la manière dont vous pouvez prendre soin de vous. À ce niveau, ce qui est magnifique, c'est que chaque être humain est unique devant Dieu. À l'un, il conviendra telle routine beauté et à l'autre, telle autre routine. Le Saint-Esprit de Dieu, nous connaissons chacun parfaitement, il sait exactement ce dont chacun a besoin. D'où l'intérêt de se confier à lui au lieu de courir aveuglément ça et là derrière la fameuse recette miracle qu'on a du mal en plus à trouver. Facilitez-vous la tâche en faisant du Saint-Esprit de Dieu votre partenaire santé et beauté. Alors, lorsque j'ai dit tout à l'heure que ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, il faut que je m'explique. Ce n'est pas pour dire que Dieu va choisir certaines personnes à transformer physiquement et il va laisser d'autres de côté. Non, c'est pas ça. Lorsque vous recevez la lumière de Dieu au travers de Jésus-Christ, en faisant vraiment de lui votre meilleur ami, votre Dieu, votre Seigneur, c'est-à-dire que lorsque vous remplacez l'idole de la beauté par, si on pouvait dire ça comme ça, Jésus-Christ en tant qu'idole, mais j'aime pas beaucoup cette expression, c'est juste pour qu'on se comprenne. En fait, au lieu, alors pour faire plus simplement, je vais dire ça comme ça pour faire plus simplement. Au lieu de faire de la beauté physique votre Dieu, faites de Jésus votre Dieu. Voilà. Et une fois que vous le faites, en fait, la lumière de Jésus, elle va pénétrer en vous et elle va vous transformer.
pour certaines personnes, on va peut-être voir que leur taille a changé, on va peut-être voir que même leur peau a changé, leurs cheveux ont changé, bref, on va le voir, ça va être évident. Pour d'autres, ça sera moins évident, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un changement. Vous avez déjà entendu, par exemple, cette expression, ah, mais je sais pas, bizarrement, tu rayonnes, depuis un certain temps, tu rayonnes. En fait, quand vous voyez la personne, vous avez l'impression que physiquement, rien n'a changé sur elle, mais elle rayonne. En fait, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans son être intérieur. Donc, il n'y a point d'exception, il n'y a point de... il n'y a pas de règle selon laquelle, oui, certaines personnes vont changer physiquement si elles acceptent Jésus. D'autres vont pas changer physiquement. En fait, il y aura toujours un changement, mais le changement s'opère d'abord dans votre cœur, dans votre homme intérieur, donc qui vous êtes à l'intérieur. Et en fonction des cas, cela pourra se voir à l'œil nu. Ou pas forcément à l'œil nu, mais cela ne changera rien du tout. Quoi qu'il en soit, sachez que la lumière de Jésus-Christ est capable de vous transformer physiquement. Et puis, il a aussi dit, demandez et vous recevrez. Qu'est-ce qui vous empêche donc de demander à Dieu, Seigneur, comme tu me changes à l'intérieur, change-moi aussi à l'extérieur sur ce que tu trouves à changer. Mais ne soyez pas surpris qu'il vous réponde aussi, ma fille, tu n'as rien à changer physiquement. Mon fils, tu n'as rien à changer physiquement. Sois en paix parce que pour moi, tu es très beau, tu es très belle. Donc, il y a un bon équilibre aussi à avoir. Ne vous dites pas, oui, mais un tel a changé physiquement, pourquoi moi je ne vais pas changer physiquement? Une telle est devenue peut-être plus claire de peau, pourquoi moi est-ce que je suis pas claire de peau? Cher ami, ta peau est très belle. Qu'elle soit foncée, qu'elle soit moins foncée, Dieu t'a créé très beau. J'aime souvent, ou très belle, j'aime souvent à dire ceci, c'est que toutes les fleurs, elles sont belles. Et il y en a qui sont de couleurs sombres, plus sombres, comme des violettes par exemple. Et il y en a qui sont de couleurs plus claires, des roses blanches, des roses roses, des roses rouges, voilà. Bon, peut-être même que des fleurs noires, ça existe. Personnellement, j'en ai encore jamais vu. Mais voilà, des fleurs marron, des fleurs bleues. En fait, il y a toutes couleurs et toutes sont belles. Donc, vous êtes une belle créature de Dieu. Ne soyez pas obsédés par votre physique, mais concentrez-vous plutôt sur la transformation de la lumière de Jésus en vous. Un exemple de prière. Père Céleste, je te prie de me donner ton Saint-Esprit. Je le reçois aujourd'hui comme mon coach santé et beauté. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. 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 Vous êtes une belle créature de Dieu. Ceci est un extrait de la newsletter de 2025 que vous retrouverez facilement sur le site www.aloeveraatmosphère avec 2 A, aloeveraatmosphère.com. C'était Estelle Djengue, FBO. Soyez abondamment bénis et n'oubliez pas, vous êtes une créature merveilleuse. Prenez soin de vous.